Salut à tous, on se retrouve derrière la maison après tous ces épisodes orageux qui ont fait beaucoup de mal. Moi ça va ici, j'ai pas eu trop de mal, mais je sais que dans la région il y en a qui ont souffert de la grêle, etc. Moi ici ça va. Mais donc on va commencer par la, la Mertensia maritima plante huître qui est en fleurs. Jolies petites fleurs roses et violettes. Les autres pieds sont à l'ombre des consoudes parce que c'est une plante qui aime bien l'ombre et qui aime pas beaucoup l'eau. Donc en ce moment, autant vous dire qu'elles sont sont pas bien gâtées. La consoude, ça va. Alors ici, j'ai planté les 6 pieds de tomates. Alors je les ai mises un peu bizarrement. Je les ai couchées. En fin de compte, la racine en godet était par là. Je les ai fait sortir qu'un sur le côté parce que je mettrai pas de tuteur. Je veux qu'elles tombent vers l'avant. Ce qui fait que je ramasserai les premières tomates pour les graines et après je vais déterrer rapidement. C'est juste 6 variétés que je n'avais plus de graines. Donc, voilà. Alors la Martensia maritima, je l'ai sorti du godet et je les ai mises ici autour de la consoude, toujours pareil, parce que je sais que la consoude va faire beaucoup d'ombre. Donc voilà, une belle épaisseur même si ça a tendance à pourrir un peu, je suis obligé de le retourner un petit peu, voilà, pour pas que ça, toute l'eau, pour pas que ça pourrisse. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? La consoude est là. Là, je me suis fait une petite, voilà, sur les 8 mètres, comme j'avais un petit peu de place, je me suis fait un petit dégagement, une petite zone dégagée, avec, juste pour faire des semis de salade, pour tout l'été, tout ce que j'aurais besoin. Comme j'essaye d'en faire tous les 3 semaines, et quand il marche bien, et là j'avais un SMI qui était en barquette là-bas, qui a jamais très bien fonctionné. Alors là, c'est encore pratiquement pire, puisque là, alors ça, c'est de la laitue. J'aurais pu garder l'étiquette. L'étiquette est là, ça, c'est de la laitue. Ouais, de la grosse blonde paresseuse. Ouais, c'est ça. Alors, elle est là, hein, elle est là. Donc, de là à là, tout ça, ça marche bien. Et là, la laitue Appia qui m'avait donné des bons résultats tout l'hiver, tout l'hiver, depuis le mois de février que j'ai fait mes premiers semis, il n'y a rien. Alors là, je comprends rien, je comprends pas, parce que c'est le même paquet, mais bon, je sais pas, peu importe. Là, il me reste encore un pied de maritima qui va démarrer pour la 3e fois, puisqu'il a été bouffé à peu près 3 fois par les limaces, donc je le mets un petit peu à l'abri, et puis après, j'irai le mettre entre les deux consoudes, je le planterai entre les deux consoudes. Alors pour vous dire qu'il tombe de l'eau, hein, ça c'est mes salades, justement, hein, qui faisaient beaucoup de racines, voilà, qui faisaient beaucoup de racines, mais qui poussaient pas. Ça restait à 2 cm de haut, puis ça restait comme ça. Voilà, ça reste comme ça, voilà. Ça reste toujours comme ça. Et puis si je les mets en barquette, voilà, bon, un petit godet comme ça. Alors ça démarre un petit peu mieux, celle-là, elles viennent de là-bas. J'en ai pris 50 et je les ai mises là, donc ça pousse un petit peu mieux. Mais après, je sais ce que ça va faire, c'est-à-dire que comme ça a mis longtemps à végéter, à venir correctement, quand je vais les mettre au jardin, elles vont monter tout de suite. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment, on ira voir tout à l'heure au jardin. C'est ce qui arrive en ce moment. Alors en ce moment, comme je laisse tout dehors en plus, tout devient un peu jaune. Alors ça c'est mes derniers plants qui me restent à mettre au jardin, les grosses plantations à faire au jardin, c'est les choux frisés. Voilà. Tout le restant est planté. On ira tout à l'heure, on va s'en voir. Et vous voyez que là, il ne me reste plus que les choux frisés, mais là, ils ont comme ils restent dehors toute la journée, donc ils prennent la flotte, les orages et tout, et ça jaunit un petit peu. Mais c'est pas grave. Voilà, j'en ai encore quelques-uns d'avance au cas où, mais comme il m'en faut à peu près que 12, et là j'ai mes 12 pieds, donc ça me suffit bien. 50 pieds de tomates, pieds de salade, mais bon, je pense que elles vont monter rapidement, ça sera du gâchis, mais je vais le faire quand même. Ça occupera le jardin. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour finir? De toute façon, je tourne
mes cultures échelonnées, c'est-à-dire mes betteraves. Les concombres, bah, il reste plus que ça. Alors là, j'avais 5 concombres citron, bah, il y en a que 2 qui ont poussé. Là, sur les 5 verts, concombres verts, j'ai 5 graines, 5 ont poussé. Et là, bah, c'est pareil, j'ai enlevé les deux godets, puisque ça c'est des concombres blancs. Et sur les 5 graines, il n'y en a que 3 qui ont poussé. Donc voilà. Ici, celui-là, c'est le poire melon. Je le mets en pot pour cet hiver, pour le mettre dans la maison. Malheureusement, il me reste 7 pieds de patates douces. Ça va aller à la poubelle, les dernières tomates, puisque moi, celles-là, je les avais faites pour les amis, etc. Ouais, un peu de surplus. Enfin, j'avais mes 6 là-bas donc j'avais plus de graines. Et là, j'ai toutes les graines de celles-là, donc c'était du surplus, c'est pas grave. Et là, j'étais obligé de m'acheter des salades, puisque j'ai raté un semis comme celui-là, voilà. Et les autres que vous verrez au jardin tout à l'heure, bah, je les ai toutes données aussi, parce qu'elles étaient en train de monter. Alors, je sais pas si c'est dû au climat ou quoi, mais bon, en attendant, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Donc voilà, ben, écoutez, on va couper, puis on va aller de l'autre côté du mur au potager, par en bas. Allez, je coupe, je reviens. Voici en haut du potager. Alors, bah, quelque chose que je voulais vous faire voir tout de suite, c'est par rapport à la dernière vidéo, qui était sur les purins de fougères. J'ai l'impression que ça fait un peu moins de bulles que les purins d'ortie. En tout cas, en moins de temps, parce que ça fait 6-7 jours, là, je crois. Et ça fait déjà plus beaucoup de bulles. Je sais pas s'il faut que j'arrête, mais je pense que oui. Enfin, quand ça fera vraiment plus de bulles, je le filtrerai en plus. En tout cas, ça sent pas l'eau de Cologne, mais ça sent un peu meilleur que le purin d'ortie. Voilà. En plus, il a fait très chaud et très humide ces derniers temps. Ce qui n'a pas arrangé les choses pour les cultures, non, déjà une. Parce que là, c'est tous les jours, c'est la panique, savoir si on n'a pas pris un coup de mildiou par-ci et un coup de truc par-là. Parce que, bon, bah, comme c'est très humide, voilà, hein, on voit sur les choux, on voit les gouttes d'eau qui stagnent. Et sur les tomates, si ça sèche pas, bah, ça peut, dans les 8 heures, ça pourrait faciliter le développement du champignon. Alors, bah, justement, les tomates. Alors, ici, on est en haut, donc on va même commencer par les patates. Alors, les patates, il y en a des plus ou moins grandes. J'ai remarqué que là-bas où j'ai mis du broyat de laurier, ben, elles sont vachement plus vertes, elles sont un peu plus en avance, alors que c'est les mêmes, hein. Celles-là commencent même à être en fleurs, et celles-là, celles qui sont là, sont toutes petites. Alors comment, le laurier, je l'ai arrêté ici, le broyat de laurier, donc tout ça, ouais, je trouve qu'elles sont super grandes. Et ici, j'en ai pas mis, et c'est vrai qu'elles sont vertes claires, les feuilles, et c'est moins haut. Alors bon, est-ce qu'il y a un rapport ou pas, je sais pas. Peu importe. Alors voilà, après sinon, bah, là on a les tomates cerises, les 12 pieds, 12 variétés différentes. Alors c'est marrant de voir quand même que ça a été planté, la graine a été plantée le même jour chez le monsieur qui m'a vendu les tomates. Et puis après, bah, on voit que, et moi chez moi, ça a été planté le même jour. Ce qui fait qu'on voit vraiment la différence qu'il peut y avoir entre un pied tout frêle comme ça, celui-là est tout frêle, voilà, il n'y a qu'une seule tige d'ailleurs. Bon, il y a déjà des tomates dessus, hein, des tomates, je sais plus c'est lesquelles, celles-là, les bicolores là. Voilà, avec même très belle. Et puis à côté, on a un pied plus touffu. Et puis alors là, on a carrément un énorme pied. Donc c'est voilà, et pourtant tout a été planté le même jour. Alors après des tomates, bah, il y en a un peu partout. On en a, ces tomates cerises, donc ça va arriver mi-juin, ouais, mi-juin, fin juin, ouais, fin. Voilà, il y en a. Alors il y a j'ai mes spéciales
un peu colorés. On a un peu toutes les sortes. Enfin, il y en a 12 sortes différentes. Alors, en face, eh ben, on a les choux qui poussent. Hein. Alors là, ici, donc, romanesco. Ici, chou-fleur. J'ai paillé, et là, il faut que je le fasse d'ailleurs aujourd'hui. Donc, voilà. Ici, j'ai eu un petit manque. Il y en avait un là et un là. Il y avait deux choux de Bruxelles de plus. Et bon, disparu. Et puis là, on a les choux, ça c'est les brocolis, voilà. Et donc, il me restera des choux, les choux que vous avez vus tout à l'heure en haut à la serre, les 12 pieds là qui vont soit venir ici puisque j'ai rien, soit ici. Donc, je sais pas encore. Alors, donc, tomate c'est fait. Alors, après, qu'est-ce qu'on a en haut aussi? En haut, j'ai ma rangée de concombres. Alors, voilà, hein, ça démarre. D'en bas, il m'en reste 3 ou 4 à planter, mais à partir de là, voilà, c'est que des concombres. Voilà, jusque là, je sais plus combien il y en a de pieds, mais c'est bon, j'en ai mis un stock. Hein. On va pas en manquer. Donc concombre vert, généreux, ce qu'ils appellent la variété généreux, le généreux. Et là, quand on redescend, d'ici à tout en bas, c'est des concombres blancs. Voilà. Concombre blanc, comment ça s'appelle? Concombre blanc, parisien, voilà. Parisien blanc. Alors ici, on remonte un petit peu derrière mes choux et mes tomates cerises. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a les poires melons. Alors, ils poussent pas mal. Voilà, et je vais bientôt les pailler. Je vais enlever toutes les mauvaises herbes et puis je vais pailler. Ça pousse bien. Je connais pas cette culture, c'est ça qui m'embête un peu. Mais bon, on verra. Là, pour les choux, ben, c'est pareil. J'ai envie de m'acheter des filets anti-insectes pour pas que ça prenne trop la misère. Parce qu'entre les papillons qui vont poser leur truc dessus, oui, ça fait comme les topins, je commence à me méfier de tous les ravageurs. Moi. Alors ici, bah, justement, moi, le fameux cimetière à salade. Donc là, ben, j'essaye de tout finir. Je replante rien. Je repasse un coup de griffe et je replanterai autre chose. Un mois de juin, ça va pas être facile. Mais dans pas longtemps, parce qu'elle commence à monter en plus. Donc, je pense que je vais y arriver à planter autre chose, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Je pense que peut-être qu'on va faire une deuxième tournée de patates, mais bon, enfin, de pommes de terre. Ici, donc, les pommes de terre, alors ça, c'est les désirés, parce que là-haut, c'est tout ce qu'il y a là-haut. Si je glisse avec la main, tout ce qu'il y a là-haut, ce sont les résis, les pommes de terre résis, et le reste est là, voilà. Le reste est ici. J'ai déjà bien paillé. Là, c'est pareil, j'ai mis une grosse dose de paille pour pas que ça voie le jour quand même. Un pomme de terre sous paille. Donc ça a l'air de bien se porter. Et puis, à côté, bah, c'est les patates douces justement. Donc c'est le seul endroit où je remuerai la terre, puisque pour récolter, il faut creuser un petit peu. Donc c'est le seul endroit, et du coup, comme je sais que c'est un endroit où je peux remuer la terre, je me suis permis ici de planter, je vais faire le tour, j'avais un peu de place, tout ça pour essayer, je n'avais pas besoin spécialement, mais je me suis acheté un plant de cacahuètes, voilà. Cacahuètes, voilà, il a l'air de bien se porter aussi. Voilà. Donc là, j'ai un peu de trucs qui... Bon, c'est de la paille bio, donc bah, tous les grains de blé, bah, c'est de la paille de triticale. Donc bah, j'ai du blé qui repousse dans dans mon paillage, évidemment. Et il y a quelque chose qui pousse, qui me paraît bizarre. C'est ça, voilà, ça. Voilà, ça. Voilà, la graine, quand on a la graine est là, on dirait un pois chiche, ou non, un pois. Enfin, ça a les feuilles d'un pois. Je sais pas si vous voyez bien. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est, parce que c'est dans la paille, hein, c'est pas moi qui l'ai planté. C'est sûr et certain, c'est en ramenant la paille, parce qu'il y en a partout. Hein, donc c'est pas, ça peut être que le paysan qui me vend la paille
qui a ça dans son... Je sais pas ce qu'il met, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Donc si quelqu'un peut me dire, ça, voilà, si je refais voir un peu. Voilà, ça, pour moi c'est des feuilles de pois, hein, les fameuses feuilles comme ça, là. Voilà. Et là, là ça ressemble à un pois, le truc qui a germé, là. Donc c'est pour ça que je dis ça. Enfin bon, voilà. Quoi d'autre à côté? Bah à côté, là du coup, bah, j'ai laissé, comme j'avais un peu de place, je me suis mis euh, mes trois butternuts. Voilà, butternut. Bon, ils se sont fait un petit peu attaqués par les pucerons. Voilà, celui-là aussi. Et là, c'est un petit marron. Lui, il s'est fait attaquer un petit peu plus sévèrement. Voilà, du coup, ils ont droit à un petit coup de produit. Naturel, évidemment, mais bon, ça a bien marché, apparemment. J'en ai mis plusieurs fois, plusieurs jours. Avec la pluie, c'est pas facile parce que, avec tous les orages qui tombent, ça lave tout, et puis du coup, bah, ça a recommencé. Et dès qu'on en a mis, ça s'est lavé, on repart à zéro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, là-bas. Alors là, j'ai donc, oui, j'ai dit trois courges butternut. Et là, mon petit marron. Bon, sur 3 mètres, ça devrait avoir assez de place, je pense. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les ocas du Pérou, côté des patates. Elles, pareil, elles vont partir dans pas longtemps. Et en plus, il reste plus que... Ouais, je peux commencer à en sortir le 15 juin. Ou 30 juin, voilà. Si je veux les faire à 70 jours ou à 90 jours. Donc, et ici, les ocas du Pérou, avec les pieds voilà, qui sont bien, qui se développent bien. Je connais pas cette culture non plus, mais je verrai bien ce qui se passe, voilà, avec ça. Ici, les concombres où j'ai eu pas mal de problèmes, puisque bah, pratiquement, voilà, c'est à peu près ça qui... Toutes les feuilles étaient comme ça, tout marron, tout bouffé, pourri, voilà, comme celui-là aussi. Là. Et là, je les ai laissés. En haut, c'est tous des pieds qui ont été changés, puisque les 5 étaient morts, donc là, celui-là, je l'ai même pas remplacé. Donc, les 4 là, je les ai remplacés. C'est pareil, des concombres au citron. Et là, c'est des concombres blancs aussi. Blancs, oui. Un peu comme là-bas. De toute façon, j'en ai fait que 3 sortes cette année. Et là, il me manque donc un là et un là. Donc, il va falloir que je les remplace aussi. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ben, en descendant, et ben ça y est, on a les piments d'Espelette en fleurs et même donc qui poussent. C'est l'autre pied, ça, j'en ai mis 2 pieds. Ici, le piment des Landes, bah pareil, hein. Il se fait un petit peu attaquer, mais voilà. Il y a pas encore de fruits. Ça commence à se mettre en fleurs un petit peu, mais bon, c'est tout. Et derrière, bah, c'est mes poivrons italiens. Voilà, poivrons italiens. Là, là par contre, ça s'arrête. Ici, mes poivrons italiens, et ceux-là, c'est des poivrons bah, normaux hein, que tout le monde connaît. Voilà, des poivrons normaux. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici une aubergine normale. Vu que j'avais un peu de place, alors c'est bien parce on n'en mange pas que j'en ai fait. C'est-à-dire que personne n'en mange à la maison, mais c'est parce que j'avais de la place en fin de compte. Voilà, j'ai acheté tout ça, plus en même temps peut-être encore là où il y a les salades. Je sais pas ce que je vais planter de toute façon. Donc comme j'avais de la place, j'ai dit tiens, ça fera une variété de plus. Donc aubergine comment blanche à œuf. C'est des œufs blancs qui voilà. Un peu les œillets derniers prennent un peu la misère, mais bon, pas grave. Après qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les 3 pieds de courgettes Tarmino. Voilà. Bon, ça vient tout doucement aussi. Je sais pas. Voilà, ça y est, c'est parti un petit peu. Bon, je l'ai planté il n'y a pas très longtemps. Donc ici, bon, les salades. Alors ouais, les bouteilles, bah, c'est pour faire plus tard l'irrigation. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de pluie. Hein. Mais pour l'irrigation, plus tard, de mettre bah, comme ça. Là, j'ai commencé avec mes pieds de concombre. Je vais mettre une bouteille. Voilà, une bouteille. Je remplis par là. Je laisse esprit pour pas que les feuilles tombent dedans. Je laisse esprit le cul.
hop, le bouchon percé, on met un tuyau et un pisseur, voilà, en goutte à goutte à chaque pied. Mais généralement, j'en mets 1, 2, 3, 4 avec la même bouteille, parce qu'une bouteille faisant 2 litres, bah, quand je remplis, je sais qu'à chaque pied, il y a 1,5 litre. Comme ça, voilà, je sais combien j'en mets. Donc après, bah, on repart avec tout le coin liacé, tiens d'ailleurs. Voilà. Voilà, je coupe là, quand il monte en graine comme ça. Donc là, je suis oignon rouge, toujours comment les échalotes. Alors chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai que la différence de grosseur ou de couleur, c'est marrant. Donc après ici on est en oignon blanc, avec des futurs beaux spécimens comme celui-là. Il faudra peut-être même, voilà, ça a l'air de bien, tiens, ça y est, il commence à pleuvoir. Bon ben voilà, j'ai gagné cocotier. Et après mon ail qui jaunit déjà, donc voilà, bon je pense que normalement c'est... Moi je les ai plantés le 15 décembre, donc je vais peut-être le faire mi-juillet ou je sais pas, mi-juillet, fin juin, mi-juillet. Je vais dire, commencer à voir ce qui se passe en arrachant un pied par-ci par-là. Mais je dis déjà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ici j'ai fait... j'en avais marre de faire bouffer par les limaces les oignons. Il y en a qui sont même redémarrés, comme là, des petits comme ça. Ils ont démarré 3 fois ou 2 fois, ils se sont fait bouffer complètement. Donc j'ai mis, comme vous pouvez voir, de la fougère broyée. J'étais dans la forêt, ramasser des fougères, et puis je les ai amenées à la maison, je les ai mis sur la pelouse, j'ai passé la tondeuse, j'ai vidé le sac de la tondeuse à gazon, je l'ai remis dans la pelouse, j'ai retondu une deuxième fois, donc elles sont assez hachées menues, et du coup, j'ai l'impression que il y en a peut-être un peu moins. J'avais lu que les fougères, les limaces n'aimaient pas ça, mais apparemment, c'est pas faux. Ça peut. Je dis pas que c'est super efficace, mais ça peut les éloigner peut-être, je sais pas. Ici, donc, si on fait le tour, donc là, ici, tout ça, machin, et de l'autre côté, les aliaciers, et de l'autre côté, bah, là, il y a l'éléphant, là et là, voilà. Là, il n'y a plus rien parce que ça y est, les radis, on les a mangés. Là, il y avait une culture de cresson, jamais rien vu sortir. Et après, bah, il y a des carottes. J'ai planté mes 3. Il n'y en a pas partout, hein, il y a des trous, mais bon, apparemment. Là, bah, les altis se régalent de bouffer mes radis, bah, mes fans de radis. Beau trou, la belle dentelle. Euh, Ici, bah, il y a du poivre, non, du navet. Mais c'est pareil, je sais pas s'il poussera avec les petites bestioles noires, les petites altises là qui me bouffent tout. Et à côté, mon panais, je l'ai jamais vu sortir non plus. Donc le panais et le cresson, bon bah, à recommencer. Et encore que j'ai plus de graines de cresson. Donc ici, vous vous rappelez, il y avait toutes les laitues. Donc il me reste plus que les trognons qui vont pourrir dans le sol puisque j'étais obligé de les donner parce que ça faisait que monter. Elles étaient toutes petites. Bah tiens, voilà. Ben voilà, ça fait exactement ça. Elles sont toutes petites. Voilà, on peut l'arracher. Vous voyez, elle fait que monter. Voilà, elle est toute petite. Voilà, elle est déjà en train de monter. Bon, je sais pas, sûrement le climat qui. Elles ont peur de mourir, donc elles font de la reproduction. Alors après, bah, les betteraves, bah, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ah, ça, c'est les premières que j'ai plantées, ça doit être des crabotines, ouais. Après, celle-là, les fameuses boules blood. Ça, c'est les miennes que j'ai semées, enfin, que j'ai fait en semis. Toujours pareil, hein, quelques salades quand j'arriverai à en faire, parce qu'entre les topins et les montées en graines, et ben, pour l'instant j'en ai pas mangé beaucoup, voire même pas beaucoup du tout, voire même pas du tout. Là, bah, toujours en pareil, à chaque fois c'est les cultures échelonnées. Hein. Celle-là a 2 mois et demi, celle-là a 2 mois, celle-là a 1 mois, voilà, donc j'arrive à... Les radis c'est pareil, j'arrive à faire entre les 18 jours, les rax, les flamboyants et je sais plus quoi, bah, j'arrive à faire tourner comme on dit, pour ça arrive pas tout en même temps. Bah, j'ai remis des salades du coup que j'ai acheté. Hein. J'ai pris, bah, je sais plus, des feuilles de chêne saxo, des laitues Novapia, des des laitues picholines.
et de la fluorine. Voilà. Bon, il y a des gouttes d'eau qui tombent sur la tablette, qui me fait que ça m'arrête ma vidéo à chaque fois. Donc après, on est dans les carottes. Donc là, impeccable. Même si en fouillant, j'arrive pas à voir si. Faut que je fouille très profond pour voir un petit bout de orange. Alors je sais pas, il y a sûrement quelque chose au bout, mais j'arrive pas bien à voir si elle pousse bien au fond, enfin dans la terre. Et puis voilà, après donc fraises. Donc on a fait le tour hein, à peu près. Ouais, voilà, on a fait le tour. Donc après, bah, mes fraises énormes en ce moment, là, voilà, des engins, des gros engins, que des, que des monstres, un peu des fois un peu bizarres en taille, en forme, mais bon. Ici, c'est pareil, c'est mes fleurs que j'ai, 46 sortes de fleurs que j'ai semées, donc ça pousse, mais sans plus. Là, le poireau perpétuel en fleurs, la bête, poirée, voilà, peu importe. Qui sont pareil, montés à graines, c'est toujours pas quand est-ce qu'il faut ramasser les graines, mais bon. Et puis après, bah, donc les tomates qui ont un petit peu souffert parce que euh, il a plu beaucoup et j'ai eu quelques tiges de cassé avec le poids, malheureusement. Donc il a fallu que je remette des ficelles un peu partout. Et puis ce que j'ai fait surtout, j'en avais marre que les merles y viennent. Donc j'ai remarqué que soit tout ce qui est paillé, vraiment avec de la paille, bah, ils y viennent pas. Avec de la tonte de pelouse, bah, ils y viennent quand elle est sèche, comme là, par exemple, là ils viennent gratter, ils viennent faire des trous énormes d'ailleurs. Et puis par contre, là, c'est pareil. Alors là, j'ai été chercher de la fougère, puisque j'en avais besoin un petit peu aussi pour là, puis le fait que je fasse du purin de fougère là-haut. Et bien là, j'ai couvert mes tomates, enfin j'ai paillé mes tomates avec la fougère. Donc voilà, comme ça, bah, on verra bien. Je sais que c'est un très bon fongicide, mais en tous les cas, déjà les merles, ils viennent plus depuis plusieurs jours, parce que ça fait déjà 4-5 jours. Alors là, ça doit être dans les premières que j'ai faites, ça doit être celle-là. Là. Elles sont déjà sèches, et puis celle-là, elle continue un peu de sécher. Il reste un petit peu de vert, non, même pas, si, non, même pas, si, voilà. Même pas, ouais, voilà. Et encore, non, même pas. C'est déjà, avec toute l'eau qui tombe, ouais. Donc on a des tomates, hein, ça y est, voilà. J'en ai déjà des belles. Donc ça fait déjà des beaux fruits. Pas sur tous les pieds, évidemment. Mais bon, voilà, j'en ai encore. Là, c'est ce qui est étonnant, c'est par exemple une variété très tardive qui s'appelle la persimon, qui m'a déjà fait 2 tomates. Alors, c'est un peu. Et d'ailleurs, qui m'empêche de faire grandir le pied, parce que le pied reste tout petit à cause qu'il y a 2 tomates à nourrir, là. Et puis voilà, donc. Mais bon, le coup des fougères, je sais pas ce que ça va donner. Puis, je, pas, je sais qu'il y a pas mal de gens hein, qui paillaient avec des fougères. Alors, vous voyez que, ne serait-ce que comment, mes 3 mètres carrés de toiture en bâche, au milieu vous avez la gouttière, et voilà. À la fin, ben voilà, tout est rempli là. Voilà. 4 x 8, 32, 320 litres d'eau. Voilà. Et ça même là, les 4 sont remplis, je peux pas faire mieux. Si je pourrais. Le problème c'est après c'est à déplacer, sinon je pourrais. J'ai toujours des poubelles de réserve. Il y en a encore 2 ou 3 qui sont pas trouvés au fond. Il y en a 2 ou 3 qui sont trouvés au fond, mais bon. Voilà, donc le petit tour est fait. Quoi dire d'autre? Bah, maintenant on attend que les premières tomates, en gros. Donc, et puis je vais replanter un peu quelque chose. Bah, il me restera mes choux frisés à planter au mois de juin, enfin fin juin, même peut-être même plus. Et puis voilà, il pleut, voilà. C'est reparti, il pleut. Je suis trempé. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.